Souvent, vous me demandez, mais d'où te viennent ces associations d'idées? Eh bien, je dois l'avouer, je suis une très, très grande dyslexique, comme me l'avait dit le professeur Tomatis en me disant, vraiment, j'ai rarement vu un cerveau comme le vôtre. Vous voyez, la particularité de la dyslexie, c'est que les lettres ne veulent absolument rien dire, donc l'autographe est compliqué. Mais rentrons dans ce monde. Par exemple, vous voyez décrit une phrase qui dit «Tu es l'homme de ma vie». Pour un dyslexique, il va voir quelqu'un que l'on tue, et il va voir en même temps quelqu'un que l'on nomme l'homme de sa vie en amour, le plus important. Et cela va être confondant. Comment je fais pour savoir laquelle vibration je vais prendre si je n'ai pas accès à cet orthographe qui n'arrive pas à rentrer dans mon cerveau? Eh bien, je vais faire un voyage philosophique et je vais me poser la question, mais comment on pourrait tuer quelqu'un qui est l'homme de sa vie? Et vous vous rendez compte que en amour, il faut être courageux, hein, parce que celui que l'on aime et celui à qui on permet de vivre cet amour, eh bien, va avoir du pouvoir sur vous, celui de vous faire souffrir et pour certains, on croit même qu'il va pouvoir nous tuer. Donc on préfère tuer quand on rencontre l'homme de sa vie, on tue la relation pour être sûr d'exister, être soi libre. Vous voyez? Ça, c'est une pensée du dyslexique. Je vous en donne une autre. On dit: «Je t'ai bien élevé, élève bien cet enfant». Vous voyez? Pour un dyslexique, élever, ça va avec élevage. Donc vous avez les moutons, vous avez les bœufs, bon, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est rentrer dans le monde de l'autre, d'être soumis à ses règles. Mais en même temps, il va voir un oiseau s'élever, parce que ça aussi, ça fait partie. Alors il va réfléchir et il va se dire: «Bon, alors plus je vais être soumis, c'est-à-dire plus je serai bien élevé, plus je comprendrai bien les règles de celui qui m'élève, plus je monterai dans le système». Et c'est ce qui se passe. Vous voyez, la vie d'un dyslexique patenté, c'est un philosophe assuré. Et ça permet de toucher le paradoxe de la vie avec trouble, des fois avec angoisse, mais combien de fois avec grande joie. Ciao.